Ça y est, c'est le grand jour. Commencer à casser 2-3 trucs, ça me démange. J'ai amené de quoi faire là dans la voiture. Donc commencer voilà à enlever 2-3 trucs, regarder 2-3 trucs qui me posaient un peu de questions et puis voilà et me dire que ça y est, je commence quelque chose parce que ouais, depuis le temps que j'attends de pouvoir toucher, de pouvoir casser, de pouvoir me mettre en route en fait sur les travaux. On s'embarque dans une drôle d'aventure aujourd'hui, ça y est, j'ai les 2 pieds dedans. Oh, ça va le faire. De toute façon, maintenant on y est. C'est parti. Bon bah ça y est, je suis revenue chez le notaire et c'est parti. Déjà sur le chantier. J'ai commencé par la pièce, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, qui était la cuisine du haut, à savoir ma future chambre. J'ai essayé de déblayer tout ce qui dépassait, c'est-à-dire les meubles de cuisine, tout ce qui est un petit peu du domaine électrique et qui dépassait, sachant que j'avais pas encore allumé l'électricité, donc je ne risquais rien. J'ai retiré également toutes les plaintes, la hotte, enfin tout ce que je pouvais avec les petits équipements que j'avais ramenés. Et la tenue de ville qui n'était pas du tout adaptée. Regardez, il y a 2-3 trucs. Il y a des trucs de lessive là. Un bidon de rénove. Ah, c'est un peu partout. Qu'est-ce que c'est? Rénovateur de meubles. Ok. Une brosse à dents. Anti-calcaire. Waouh, et c'est quoi cette tonne de terre là? Mon Dieu. De la cire d'abeille. Waouh. C'est un bijou. Ok l'équipe, c'est déjà chaud. Je vais essayer de faire tomber ce mur pour moi en partie. Je ne sais pas trop quoi il est fait, c'est ça que j'essaye de voir. Je sais pas. C'est quoi ça, de la brique? C'est quoi? Aucune idée, moi. La première fois que je fais ça, je ne peux pas vous dire. Il y a forcément un revêtement là-dessous, mais lequel?
Je vous avais dit que je reviendrai à bout. Voilà l'entrée de ma chambre. Ah, ça fait une sacrée place. Ça fait une sacrée place. Wow. Ça fait aussi beaucoup de gravats. Mais bon, on n'a rien sauvé, hein. Donc maintenant, quand on arrive dans ce couloir-là, quand on monte ici les escaliers, qu'on arrive, voilà, on a un gros trou comme ça. Ça change toute la perspective. Ça fait très étrange. Il va falloir débarrasser tous ces gravats maintenant. Premières heures dans la maison, fini. Je vais chercher mes enfants à l'école. Je suis contente de voir parce que je suis venue à bout de cette porte, de ce petit bout de mur. J'espère juste que c'était pas devenu, enfin je pense, c'était pas un mur porteur, c'est sûr, mais j'espère juste que c'était pas devenu un peu porteur et qu'il fallait pas que j'étaye avant de casser. Bon, j'avais tellement envie de casser quelque chose que je crois que de toute façon, voilà, c'est trop tard, c'est fait, mais avant de recasser quoi que ce soit, je demanderai quand même confirmation à quelqu'un qui sait un petit peu plus que moi ce qu'il en est. La prochaine fois, je mettrai aussi une tenue adaptée et je m'attacherai les cheveux. Mais voilà, sinon, franchement, ça m'a donné une bonne première idée de ce que vont être les prochains mois de ma vie. Et il faut absolument, note à moi-même, d'acheter des sacs pour évacuer les gravats et de les emmener au fur et à mesure parce que sinon je vais vite me laisser déborder quand je vois le nombre de gravats que j'ai avec juste un petit bout de mur comme ça, avec juste quelques heures là de démolition. Concrètement, j'ai fait quoi? J'ai cassé pendant 2 heures. Donc si vraiment là j'y passe jeudi, vendredi, je pense y passer vraiment mes 2 journées complètes. Il va vraiment falloir que j'organise mon travail parce que sinon on va se retrouver avec une tonne de merde partout. Hello la team, alors aujourd'hui on est jeudi, j'ai eu les clés lundi, je suis venue casser le mur et la porte là l'autre jour, après je suis pas venue mardi, enfin si je suis venue mais en coup de vent pour l'électricité, ça a été compliqué à ouvrir, elle est seulement arrivée ce matin et mercredi je suis venue un petit peu avec les enfants. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils ont arraché pas mal de papier peint. Ça les a bien défoulés. Ma petite Suzy, elle a enlevé toutes les plaintes par terre. Elle est trop forte cet enfant. Regardez, elle a bien bossé. Et elle les a enlevées aussi un petit peu ici. Voilà. Et on a commencé à démonter ce placard. Là. Donc ils ont quand même fait un peu de remue-ménage. Hein. Ça commence à ressembler à un immeuble squatté, c'est génial. Je vais continuer ce que j'ai commencé, à savoir démolir. J'ai tonton qui va me filer un coup de main. Logiquement, on va détruire du coup tous les plafonds aujourd'hui, donc ça va pas mal avancer. Je vais essayer de vous faire 2-3 vidéos de l'avancement, voilà. Puis je vais m'y mettre. À toutes. Finalement, avant les plafonds, on s'est attelé à détruire quelques murs que je n'avais pas fait juste avant. On a détruit tout ce qui nous restait à détruire pour pouvoir agrandir un petit peu ma chambre et faire le dressing. Et ensuite, on s'est attelé au faux plafond. Vous remarquerez que tonton est en équipement professionnel, à savoir son bob Big Mat, son short et bien évidemment ses belles chaussures de sécurité.
Hello! On est vendredi. Aujourd'hui, je suis toute seule sur le chantier. Je sors de Brico. Il me refallait des sacs de gravats parce que ça va très très vite tous les murs qu'on a tombés. Et il me fallait un marteau bio-winner que de base je devais aller chercher chez Lidl parce qu'il n'est pas cher, il est à 49,99 donc 50 balles. Et en fait j'ai perdu un peu de temps là dans le rayon parce qu'il y en avait un à 53 €. Donc je me suis dit pour 3 € de différence c'est pas ça vaut peut-être le coup. Il avait à peu près les mêmes caractéristiques, mais je me suis aperçue juste avant de l'acheter que celui de chez Lidl il a déjà un burineur à une tête plate à mettre dessus. Et que là, si je l'achetais en plus, bah du coup, ça me fait en tout 20 € d'écart au lieu de 3 € d'écart. Donc, bah ça vaut plus le coup d'aller le chercher chez Lidl. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais chez Lidl chercher mon marteau burineur. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate. Hier j'étais très fatiguée. Je voulais vous faire un petit débrief de la journée avant d'aller me coucher. Je voulais même faire 2-3 trucs, préparer ce que j'avais emmené ce matin et tout. Et en fait, j'étais absolument trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Donc on va faire le point ensemble ce matin avant d'arriver au chantier. Alors, du coup avec tonton hier, on a vraiment fait une très bonne journée. À nous deux, on a bien avancé. On a fait tomber le mur entre tous les murs qu'il y avait entre la chambre jaune et ma chambre. Donc tout ça c'est tombé. Tonton a fait tomber le faux plafond, le premier faux plafond de ma chambre. Donc sachant que derrière il y a un autre plafond à tomber en lattice. Mais en fait, voilà, il y a 2 épaisseurs de plafond à chaque fois. Enfin, pas dans toutes les pièces, mais en tout cas dans ces pièces-là, oui. Et du coup, c'est assez relou parce qu'il y a double de boulot à faire. Et il y a une quantité de merde là-haut, voilà. Donc celui-là aussi, il va falloir le retirer, repartir sur un seul plafond à hauteur de 2,60 partout. Parce que là, pour le coup, sur cet étage-là, on n'a aucune hauteur pareil, c'est-à-dire qu'on a des plafonds à 2,70, des plafonds à 2,80, des plafonds à 3 mètres, des plafonds à 3,20 mètres. Donc c'est pas ouf quoi. J'ai pris des petits sacs, j'ai pris ceux, ils m'ont dit on met 50 kg de gravats maximum dedans. Ils avaient l'air de dire que ça faisait petit chez Brico, les 50 litres là, mais ils me disent mais vous avez les gros sacs de gravats dehors, aux matériaux. Non mais les gars, en fait il va falloir que je les porte après. Si le sac il fait 150 kg, on va pas y arriver. Donc ça c'est largement suffisant. On était mort hier avec tonton. On s'est donné comme des bêtes. Là on a la mission d'aller chercher ce marteau burineur. Pourquoi le marteau burineur? Parce que j'ai besoin après d'aller ressortir autant de pierres que possible sur mes murs pour plusieurs raisons. Parce qu'il y en a certaines qui ont été enduites à la chaux, donc là-dessus, aucun problème. Mais on en a d'autres qui ont été enduites au ciment. Et ça, pour le coup, c'est un problème. Parce que les pierres ne respirent pas. Et du coup, elles deviennent un peu... elles s'effritent un peu d'air parce qu'elles sont trop humides. Donc ça c'est la première chose que j'ai constatée en grattant un peu. Et la deuxième, enfin pas toute, hein, mais voilà, je vous montrerai, il y a 2-3 endroits où la pierre s'effrite du fait de l'humidité. Et il y a aussi au rez-de-chaussée des remontées capillaires parce que du coup faut que l'eau du sol arrive à s'évacuer. Comme elle ne s'évacue pas, qu'elle ne peut pas sortir à cause du ciment qui est mis sur ces pierres, ça fait des champignons. Donc c'est très mauvais pour la maison. Donc voilà, on va essayer de la faire ce qu'ils appellent comment ils appellent ça? Pas respirer, mais il faut que ça perspire. Voilà, il faut perspirer. Ah oui, et aussi parce que il y a des raisons esthétiques à tout ça. J'aimerais bien garder quelques murs en pierre. Donc évidemment, je vais aller piquer plus de murs que ce que je vais garder finalement.
finalement empire parce qu'il y a des murs que je vais finir par plaquer après. Mais j'aimerais que le mur respire avant que ce soit plaqué, parce que si c'est pour qu'au final, dans, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, je m'aperçoive que mon mur respire pas et qu'il faut que je détruise tout mon placo pour aller derrière faire respirer mes murs, ça vaut pas le coup. Vaut mieux que je le fasse en amont. Bon, ça me paraît logique. Après, je suis pas du bâtiment, mais ça me paraît quand même un petit peu plus faire les choses dans l'ordre. Là, tant qu'on est à nu, tant qu'on est dans la poussière et dans les gravats, on va faire ça maintenant et comme ça après on sera tranquille. Alors, c'est reparti pour un tour. J'ai plein de mal de gravats à finir d'enlever et puis après il va falloir que je m'occupe de terminer aussi les petits bouts de mur qui restent là. Eh, viens voir. Alors, il ne reste plus que ça à dégager, comme ça je vais pouvoir finir le petit bout de mur. J'enlève le carrelage ici. On va encore sortir ces gravats là. Je vais aussi compléter le carrelage ici. Et regarde. Regarde. Regarde ce qu'on a sorti de haut. Je sors du Lidl. Et en fait, j'ai une super bonne nouvelle. Le perforateur dont je vous ai parlé ce matin, à 50 €, c'est le petit modèle 800 watts je crois, avec juste une tête plate, compris dans le pack. Et en fait là j'ai bien fait de ne pas le prendre ce matin à Brico, parce que je suis tombée sur le modèle au-dessus chez Lidl. Donc le modèle 1050 watts, si je dis pas de bêtises. Ouais, 1050 watts avec 4 mètres de corde, 4 mètres de fil au lieu de 2. Et avec beaucoup plus de têtes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 têtes en tout à mettre dedans. Et tenez-vous bien, il était en promo. Je l'ai eu à 39,99 €. Donc pour 40 €, 10 € de moins que ce que je pensais. J'ai eu le modèle au-dessus avec encore plus de têtes. Donc je suis super contente, j'ai fait une bonne affaire. Donc là, me voilà, en plus il est garanti pendant 3 ans. Donc franchement, c'est une super affaire. Je pense que là, je vais pouvoir m'éclater. Ah, je suis ravie. Ok, j'ai branché la machine perforateur et burineur. Je vais enlever le carrelage avec, donc c'est pour ça que j'ai mis les lunettes de protection, parce que la faïence, quand ça saute, c'est pas terrible. Et je vais essayer de vous filmer du coup l'outil.
Alors, il reste environ 1 heure aujourd'hui. J'ai passé un gros coup de balai, enlevé tous les gravats que je pouvais. Il reste, dans la grande pièce ici, il reste un petit tas là. Il reste un petit tas là et un petit tas là-bas, mais j'ai plus du tout de sac à gravats. J'ai enlevé tout ce qui restait ici, tout ce qui restait en bas, là, les quelques briques. J'ai un petit peu enlevé des épaisseurs sur les pierres pour voir ce qu'il y avait derrière. J'ai sorti donc 1,5 tonne de briques et de placo dehors. Voilà, il reste ça de sac à gravats en haut. Il reste aussi un petit tas de briques, un bon tas de briques quand même ici. Le bois, je l'ai entreposé là. Il reste aussi 4 sacs ici. Tous les autres sont en bas déjà. Je les ai descendus. J'ai descendu aussi un sac de papier peint et de trucs que je peux pas emmener comme ça à la déchetterie. Le gros sac noir là-bas et le toilette qu'on a enlevé avec tonton hier. Voilà. Logiquement, si tout se passe bien, tonton vient avec un copain à lui demain matin et ils vont descendre les sacs qui restent et tout emmener à la déchetterie. Du coup, ils me ramèneront des sacs vides que je vais pouvoir à nouveau remplir avec ce qui reste par terre. Les plafonds qu'on va faire tomber et les murs que je vais récupérer. Donc voilà. On y voit quand même un peu plus clair. Juste avant de finaliser ma journée, je vais essayer de... J'ai commencé là, mais je vais finir de péter une espèce d'embroglio de béton armé là, avec les tuyaux dedans ici. Je vais essayer de péter ce truc là parce qu'il va nous gêner après. Donc voilà, je vais faire ça là tout de suite. Ça c'est fait, c'est dégagé. Ok les amis, I'm going to film myself to enlève this things. Je sais, je n'arrive pas à enlever. LV1.